Hello tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui je pense pas mal l'attendent. Je vais aujourd'hui vous présenter une sublime palette que je n'étais pas du tout partie à acheter. Il s'agit de la nouvelle Naughty de chez Huda Beauty. Pour la petite histoire, je ne savais même pas qu'Huda Beauty allait sortir une nouvelle palette et du coup quand je l'ai vue la première fois j'étais en mode intéressant, et à force de voir les visuels et de voir des vidéos dessus je me suis dit il faut que je la teste, elle a l'air vraiment sympa. Il faut savoir que j'ai à peu près toutes les palettes Huda Beauty, j'ai la New Nude et la Rétrograde. Non en fait après j'ai des petites. Niveau des grandes c'est tout ce que j'ai, les autres je les ai revendues parce que je les portais plus. Mais celle-ci c'est carrément le genre de teinte que j'aime porter. Donc elle est au prix de 67 € sur le site de Sephora.fr. Je ne sais pas si vous pouvez la trouver ailleurs, je pense que c'est... la marque est exclue Sephora, donc je l'ai commandée à sa sortie, je crois qu'elle est sortie le 1er novembre il me semble, mais clairement je l'ai commandée du coup le jour de sa sortie. J'ai déjà fait mon teint puisque j'ai pas forcément de nouveautés et c'est vrai que bon, je sais pas si c'est ce qui vous plaît le plus que je fasse mon teint en vidéo sachant que c'est toujours la même chose, mais du coup niveau de l'highlighter, du blush et du bronzer j'ai utilisé la palette de chez Sephora que je vous avais présentée dans le haul, donc j'ai utilisé ces trois produits ici. Je ne vous l'ai pas encore présenté en vidéo puisque je sais pas si je vais faire une vidéo complète dessus ou alors un maquillage en full face, je sais pas encore, mais du coup c'était celle-ci. Du coup j'ai déjà mis ma base à paupières, donc la Belle Louise, et du coup je vais vous parler un peu plus de la palette. Je vous ai bien évidemment fait des swatchs et des plans, mais je vais vous la montrer en direct live. Donc elle est dans les tons bordeaux, très très belle. Donc c'est en plastique et quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Elle est comme ceci, elle est absolument magnifique. Ces tons sont magnifiques pour l'automne. Je dis beaucoup trop de fois le mot magnifique, mais je suis très contente. Honnêtement je suis très excitée de vous parler de cette palette et j'ai déjà un avis assez positif puisque ce matin j'ai déjà fait les swatchs et ça s'annonce vraiment très bien. Je ne sais pas comment ça va réagir sur les paupières, mais en tout cas en swatch waouh, vous allez voir de toute façon, mais elle est très belle, elle a une harmonie très sympa. Ça je trouve vraiment que ça fait carrément Huda Beauty ce genre de teinte. Et du coup vous avez différents finis à l'intérieur. Vous avez le fini mat classique, le fini lumineux très fondant comme juste ici par exemple. Vous avez un nouveau fini du coup qu'elle n'avait jamais fait, c'est un fini un peu marbré, donc vous avez cette teinte-ci, cette teinte-ci et cette teinte-ci. C'est assez innovant, je n'avais jamais vu à part chez Huda Beauty ce genre de teinte. Elle en a fait du coup dans les pastels et du coup vous avez un nouveau fard. Alors celui-ci vous allez voir, il fait pas mal parler de lui tout simplement parce qu'on ne sait pas trop. Il s'agit de ce phare-ci, donc c'est celui-ci, donc il est un peu bizarre. De toute façon je vous ai fait des plans etc. Du coup voilà, donc je vais me maquiller avec aujourd'hui, on va la tester ensemble. Ça va être mon premier essai, je ne l'ai pas encore utilisé à part pour les swatchs. Donc je vous laisse avec les plans de la palette et les swatchs et on se revoit juste après. Je sais pas du tout quelle couleur j'ai envie d'utiliser. Aujourd'hui j'ai envie d'appliquer du bordeaux sur mes lèvres, donc je pense que je vais plutôt partir dans les teintes de marronné. Bien entendu je vais la retester, je vais pas la tester qu'une seule fois. Donc c'est parti. J'ai bien envie d'utiliser le fard Juicy, c'est celui-ci. Je sais pas du tout si vous allez arriver à le voir. Je vais ensuite prendre le fard alors je sais même pas ce que c'est ce mot, Untamed, I don't know, c'est celui-ci. Et donc je vais l'appliquer dans le coin externe pour l'instant. Je sais pas si je vais le remettre dans le coin interne. Je sais pas, waouh, j'ai pas envie, j'ai vraiment envie de le concentrer. J'ai pris un pinceau non identifié mais ça devrait le faire. Je reprends le pinceau précédent pour venir fondre les deux ensemble. Franchement je vous dis il y a des fards, mais les fards lumineux c'est vraiment du beurre. Oh là là, c'est incroyable. Le toucher des fards c'est vraiment du beurre. La beauté, donc je pense que je vais prendre voilà, celui-ci par exemple.
Hop. Donc il est très très beau, c'est un très beau doré et je vais vous montrer. C'est du beurre. Je vais en swatcher un autre. Oh, waouh, c'est incroyable cette pigmentation. D'ailleurs ce fard est trop beau, mais j'ai peur que ça fasse too much avec le make-up que je... Enfin, avec les... Oula, alors attendez. Mais regardez-moi. Ça, c'est magnifique. Comment on peut dire que c'est moche? Je suis désolée, mais... Bon là vous vous dites, la nana elle est en train de s'extasier sur deux pauvres couleurs, mais c'est vraiment trop beau, j'aime trop. Et je vais vous montrer du coup un fard un peu marbré, donc je vais vous montrer celui-ci là. Franchement c'est assez incroyable, donc en fait il se mélange un peu, hein, et du coup je vais essayer de vous montrer, c'est pas facile. Hop. Et donc voilà, donc ça fait un espèce de fard un peu duochrome, très beau avec plusieurs reflets. Désolée, je regarde beaucoup le retour, c'est pour voir si je vous montre bien les couleurs. Mais franchement c'est vraiment très fondant, très crémeux, c'est trop agréable à utiliser. Franchement je pense que niveau qualité des fards, là on a atteint chez Huda Beauty la meilleure niveau qualité, niveau onctuosité, niveau crémeux et niveau pigmentation. Je pense que, alors j'étais un peu déçue de la Pastel Mint, je la trouvais très jolie mais un peu décevante niveau pigmentation. Par contre celle-ci franchement je trouve qu'elle a absolument rien à voir, elle est incroyable. Du coup je vais prendre un petit fard que je vais mettre dans le coin là lumineux. Je sais pas trop lequel je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser celui-ci, c'est le Irrésistible. Celui-ci. Et waouh. Non mais regardez-moi, ce truc, c'est trop beau. Waouh. Je vais essayer de prélever au pinceau pour que ça soit un peu plus précis. Ça se prélève super bien au pinceau, le truc improbable. Alors attendez, j'ai peur du fard. Donc je vais vous le remettre en fait, si on reste sur le doigt. Voilà, donc c'est hyper beau. J'ai l'impression d'avoir du foil en fait sur les yeux, c'est hyper lumineux. Je sais pas si vous allez arriver à voir, je vais essayer de vous faire un petit zoom. J'en ai partout sur les doigts, donc je vais essayer de vous montrer en fait un peu le fard, les lumineux de ce fard. Mais regardez, enfin, c'est magnifique. Là je suis un peu près quand même. Ici j'ai une chute, hein, pour dire la vérité, j'ai une chute juste ici. Mais sinon franchement ça va, c'est assez raisonnable. Du coup là je vais faire mon ras de cils. Donc je vais prendre un pinceau de chez Zoeva. Alors celui-ci il est assez rêche. Et du coup je vais reprendre les fards que j'ai utilisés en fait du coup sur la paupière en ras de cils. En coin interne, j'ai envie d'appliquer le Flower Power, c'est celui-ci, c'est le doré là au milieu, qui est trop beau. J'ai mis des traces de doigts partout sur le truc. Oh, c'est trop beau. Non mais... En fait j'ai l'impression que c'est un peu la nude, mais en beaucoup plus chaude et beaucoup plus intense en fait. Mais elle est incroyable. Je veux me marier avec cette palette, sincèrement. C'est plutôt pas mal. Je vais appliquer du coup mon eyeliner de chez Kat Von D. C'est le Tattoo Liner. Je vais faire une petite virgule puisque je mets pas de faux cils moi, donc c'est vrai que ça fait moins intense quand je mets que du mascara. Donc je vais appliquer un petit peu de liner. Je vais juste laisser comme ça. Je vais appliquer du coup mon mascara et du coup je reviens tout de suite pour les lèvres. Les lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres chez Fenty Beauty, c'est le Underdog. Il était sorti l'année dernière et là vous l'avez en grand format, du coup en full size maintenant. Moi j'ai la petite version, je voulais mettre un bordeaux et c'est vraiment mon préféré. Après en bordeaux j'en ai pas beaucoup, j'en ai un de chez NARS mais c'est vraiment plus un rouge profond puisque les bordeaux j'en mets jamais, donc bon j'ai que celui-ci. Donc on va le mettre. Par contre le problème c'est que je vais mettre le masque là tout à l'heure. Donc je pense que je vais l'enlever parce que sinon mon maquillage va partir en cacahuète. Alors le seul truc c'est que là comme c'est un petit format, il est hyper galère à appliquer je trouve. Parce qu'en fait on voit pas en fait quand on se met comme ça, on ne voit pas du tout l'embout. Honnêtement, je pense pas pouvoir faire mieux niveau des lèvres pardon, mais j'aime beaucoup le résultat. Alors en fait, je fais ce maquillage là tout simplement puisque dans la dernière vidéo d'Elsa Makeup, elle avait quelque chose d'assez, du coup, dans ces tons là sur les yeux et du bordeaux et je trouvais ça super joli et je me suis dit c'est vrai que ce combo est plutôt sympa.
donc ça m'a donné l'idée et je me suis dit qu'avec cette palette un bordeaux ça serait vraiment beau. Donc c'est quand même une couleur très très foncée qui ressemble beaucoup à du noir, hein, mais ce n'en est pas un. Il est très très beau, la couleur, enfin ils tiennent très bien les Fenty, mais c'est juste qu'il est hyper galère à appliquer du coup puisque c'est un petit format. Donc j'hésite du coup à m'acheter le grand, mais le problème c'est que je ne m'en sers pas non plus énormément. Ou alors plutôt m'acheter du coup un pinceau pour les lèvres parce que j'en ai pas. Donc c'est vrai que j'ai plein de pinceaux mais pas pour les lèvres. Donc je sais pas, je vais voir ça. Du coup qu'est-ce que je pense de la palette? Je pense que vous aurez douté tout au long de la vidéo que j'aime énormément cette palette. Je la trouve vraiment très belle. Pour moi je pense que ça va être la palette idéale pour les fêtes de fin d'année. Bon pas forcément pour les fêtes mais elle est très lumineuse, très glowy. Très fête, hein. Je trouve qu'on peut faire des looks assez neutres mais à la fois très grunge, un peu comme ça. Je trouve ça très très joli et c'est vrai que ces couleurs sont hyper tendance et je trouve ça trop beau sur les yeux d'avoir ce genre de couleur, que ça n'importe sur quel iris ça ira très très bien. Moi j'ai les yeux marrons mais sur n'importe quelle sur n'importe quelle couleur de yeux, mais non. Bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je la trouve vraiment très très belle. Le seul truc qui manque c'est qu'il n'y a pas de beige et il n'y a pas de noir. Après vous avez quand même pas mal de... Enfin vous avez quand même, on va dire, ouais, 3 fards pour vraiment intensifier son maquillage. Vous avez un bordeaux, un espèce de violet marronné et du coup un marron. Après, si vous n'avez pas qu'une seule palette, vous pouvez piocher dans vos autres palettes, mais elle est très complète quand même. On peut faire pas mal de maquillage. Par contre, du coup, ce truc-là, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai pas envie de l'utiliser aujourd'hui parce que j'adore le résultat de mon maquillage. Je pense l'utiliser un autre jour. Peut-être qu'on peut l'utiliser sur les lèvres, je ne sais pas. Donc clairement j'ai pas envie de bousiller mon rouge à lèvres non plus, mais c'est assez bizarre. En fait on dirait une espèce de gloss, mais je sais que ça se faisait à un moment donné, en fait d'avoir les yeux assez glossés, enfin d'avoir un truc, moi je pense que ça me gênerait d'avoir du gloss sur les yeux. Enfin je sais que ce sera peut-être pas la même texture qu'un gloss pour les lèvres, mais je sais que ça se faisait pas mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette palette vous tente, si vous avez craqué, et d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des palettes à m'envoyer les maquillages que vous faites sur Instagram. Ça me ferait très plaisir vous me les envoyer en DM. Oh là je sais plus parler. Merci d'avoir suivi la vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de filmer cette vidéo. J'adore vraiment filmer, c'est vraiment trop bien. Du coup je sais plus ce que je voulais dire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci de me suivre, on a dépassé ça y est la barre des 500, j'en reviens pas, c'est vraiment énorme, donc merci infiniment pour vraiment ce soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me motive de plus en plus à vous faire des vidéos de plus en plus. Enfin clairement ça ne tiendrait que moi, je filmerai tous les jours mais je n'ai pas le temps, mais voilà, merci encore. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.